Hey, salut tout le monde, c'est Matt du 23 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review de ma M249 MK2 de chez Cybergun. Donc réplique dans sa vraie version euh, de, de calibre 5,56 ou 7,62 selon le pays où elle est utilisée. Dénommée M249, M249 Para ou encore Minimi par FNR SAL, donc native de Belgique dans les années 70. Cette mitrailleuse légère est utilisée maintenant dans les pays Centre-Europe et les États-Unis, et d'autres encore que je ne dois pas connaître. Donc dans la version Airsoft, c'est une réplique qui est produite par AEK notamment, repaquée maintenant en Cybergun, mais je pense que c'est le même produit puisqu'on a suspecté les mêmes problèmes, comme le souci du contacteur au niveau de la rafale. Pour ceux qui connaissent, c'est un article paru sur Warsoft, bref, petite parenthèse. Et autrement, c'est produit aussi par GEP et encore Classic Army. Voilà, donc pour cette réplique là, moi j'ai eu quelques problèmes au niveau du contacteur. C'est-à-dire que c'est le gros défaut de cette réplique, c'est qu'une fois que vous mettez la batterie, quand elle est neuve, vous pressez la détente sur des trop grosses rafales ou non, la rafale reste bloquée tant que vous ne débranchez pas. Donc c'est un gros souci. L'avantage, c'est que les boutiques qui les distribuent en France, en tout cas, les garantissent un an, donc on peut arranger quand même les problèmes. Sinon, c'est une réplique qui tape à 350 fps contre 400 que tous les magasins disent dans les descriptifs sur leur site. Donc voilà, ce qui fait que ça nous permet de jouer en assaut sans problème. Les batteries utilisées, ça va être 9,6, pareil, NiMH. Au niveau de la cadence, on tombe à 10 à la seconde à peu près. Et ensuite, on peut mettre un chargeur M4 classique 300 coups ICAP ou encore une ammo box 2500 coups. Alors, autre point noir de cette réplique, si vous achetez cette réplique par exemple parce que vous êtes allé à l'armée et que de métier vous étiez combattant et on vous a confié une Minimi, ne vous amusez pas trop à faire ce que vous faisiez de métier avec, parce que là, la fragilité elle va pas être d'épreuve, hein. J'ai rencontré des gars qui s'en servaient de la même manière. Les bipieds là, pour celles-ci, sont beaucoup plus fragiles, hein, donc après ils vont se balader dans tous les sens, hein. Ensuite, ils ont plusieurs positions. On peut les bloquer à l'avant comme ceci, au centre ou à l'arrière. Après, vous avez plusieurs positions pour les élever ou non, et vous pouvez ouvrir le capot de la réplique pour régler le hop-up. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai oublié de dire aussi que la batterie se calait dans la crosse pour la version longue et, me semble-t-il, dans le garde-main pour la version para. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je reviens à une vidéo si j'ai oublié trop d'éléments.